Quand j'ai débuté ma série de vidéos, je me suis promis d'aller visiter certains endroits, peu importe si ce serait au bout de 5 ou 10 ans. Et le lieu que je vais aller visiter aujourd'hui fait partie de ces endroits. Mais en attendant, avant d'aller visiter cet endroit qui se passe de commentaires, on va profiter un peu des Vosges. Il est 8h30, je viens juste d'arriver dans les Vosges. Je suis au niveau du lac de Pierre-Percé que vous voyez juste derrière moi. Et ici, il y a de quoi se faire des beaux paysages et de belles balades en moto. Au-dessus de ce lac se trouvent les ruines du château de Salm qu'on va aller visiter tout de suite. Bon, alors ce que je vous ai pas dit les amis, c'est que je fais cette vidéo, on est aujourd'hui le samedi 30 juin. Et donc on est en pleine canicule. Alors c'est aussi pour ça que je suis parti à 6h du matin plutôt qu'à midi. Et quand on arrive ici dans les forêts des Vosges, il y a encore pas mal de fraîcheur. Mais alors dès qu'on est au soleil, ah la vache, ça cogne. Ah, c'est vraiment génial de rouler ici. Petit lacet des familles. Ah, c'est génial. De l'air frais dans les bras en plus, ça fait du bien. Alors donc les Vosges aujourd'hui. Quand on parle des Vosges, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser à Gérardmer, la route des Crêtes, etc. Bref, tout le secteur que j'avais fait en CV500X l'année dernière. Aujourd'hui, je suis plus dans la partie nord des Vosges, une partie qui est un peu moins connue, peut-être un peu moins fréquentée aussi, et ça c'est pas plus mal. Mais en tout cas pour moi, c'est beaucoup d'objectifs de vidéos dans cette région. Ah là là, regardez ça comme c'est beau. Et dès le matin, j'en ai pris plein la vue, en passant par le lac de Pierre-Percé, avec son barrage et ses bras qui s'étendent à travers les forêts de sapins. À l'est, il est surplombé par les ruines de ce château fort médiéval dont les accès sont pour la plupart gravés dans la roche. Et les Vosges sont littéralement remplis de châteaux comme celui-là. Alors si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi de filmer ce château, c'est totalement au hasard. En fait, c'est le premier que j'ai trouvé. Il faut savoir que quand on arrive dans les Vosges du Nord, il y a tout un tas de roches et de montagnes et de pics en grès rouge. Et donc il y a des châteaux forts qui ont été construits au Moyen-Âge absolument dans tout le coin. Ça, vous pouvez être sûr que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je viendrai me faire un road trip complet pour visiter tous ces châteaux qui sont absolument vertigineux. Alors j'ai eu le déclic de venir filmer ici tout simplement parce que je suis venu il y a quelques semaines pour faire une journée de randonnée. Et pourtant j'étais pas parti aussi tôt que ça. Et je me suis aperçu que venir sur une journée, si c'était faisable en voiture, c'était largement faisable en moto. En plus, il n'y a pas de péage pour venir ici. J'ai certes 2 heures à faire, mais les 2 heures, je ne les vois pas passer. Enfin, à l'aller, en tout cas, je ne les vois pas passer. Bon, alors, la moindre des choses, ce serait que je vous dise là où je me dirige. En fait, je pars vers le col du Donon. Le col du Donon qui est un point haut majeur de la région avec un super panorama à 360 degrés. Et puis surtout qui est un site historique majeur également, puisque en haut de ce col se trouvent les ruines d'un temple romain. Alors comme c'était sur ma route, évidemment je passe par ici. Bon alors ça va sans dire, mais moi je découvre les routes du coin, je les ai jamais prises auparavant. Donc c'est comme d'habitude, j'y vais quand même avec une certaine dose de prudence. Je vois parfois des gars sur internet qui se font l'école à 160 à l'heure parce qu'ils les connaissent par cœur. C'est pas ici que vous verrez ça. Ça n'empêche que c'est largement assez amusant, même à 80. Je pense que c'est là qu'on va commencer à grimper. On était dans le fond de la vallée jusqu'à présent. Oh, c'est beau. Ah, il était bon ce virage. Oh là là. Celui qui le connaît par cœur, il doit s'éclater. Ah, c'est quoi ça? La mémoire des évadés de guerre et des passeurs. Mais c'est chargé d'histoire ici, c'est incroyable.
Ah, le massif des Vosges, la frontière avec le Rhin, de toute façon c'est un secteur qui est chargé d'histoire déjà depuis l'Empire romain, ensuite en 14-18, et puis ensuite, comme on va le voir tout à l'heure, la période Seconde Guerre mondiale a malheureusement été marquée aussi par des souvenirs assez tragiques. Et sans parler de la période médiévale qui a été ultra riche et que j'espère venir filmer bientôt. Col du Donon, ah bah c'est là, je suis déjà arrivé. Et le Donon avec son temple tout là-haut. Mais nous on va aller le voir d'un peu plus près. Oh là 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 là. C'est battu par les vents ici, mais on sent qu'on a pris de l'altitude. C'est magnifique. Un peu fort, un peu fort. Ouais. Bon, j'ai l'impression que c'est là qu'on se gare. Hop là. Sentier mémorial des Stèles, sentier de découverte du Donon. Eh ben, on n'est pas arrivé. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais plusieurs kilomètres de randonnée m'attendent à travers la forêt et à travers les pierres, dans un parc naturel entièrement protégé autour du sommet. Progressivement, on remonte le temps. L'arrivée près du sommet prend des airs de jardin d'Éden. Et on y croisera différentes constructions, dont cet escalier de l'empereur, construit au 19e siècle. Oui, parce qu'il faut savoir que ce joli temple en haut de la colline avec des colonnes, en fait il a été construit en 1869. Moi j'étais déjà venu une fois quand j'étais petit, j'avais souvenir d'un joli temple romain avec des colonnes. Et en fait, non, c'est beaucoup plus récent que ça. Voilà plutôt ce qui est à l'origine des cultes sur le sommet du Donon. Un sanctuaire dédié aux anciens dieux, Toutatis chez les Celtes, puis Mercure chez les Romains. Mais le sommet est largement mis en valeur avec la présence du temple. Ah là là, mais cette vue qu'il y a dans tous les sens ici, c'est fou. On est à 1009 mètres, alors 1009 mètres, ça paraît pas énorme comme ça. Mais ici, dans tous les sens, on domine tout le secteur. C'est absolument génial. On ne m'avait pas menti, c'est bien une vue à 360 degrés qui m'attendait au sommet. De la pure balle après autant de marches dans la chaleur. L'ambiance s'y prête pas parce que je vais quand même visiter un lieu qui est assez sinistre. Mais alors pour le coup, sinon je me croirais vraiment en vacances pour une journée parce que ces routes de montagne là, pour moi, c'est des tonnes de souvenirs. C'est vraiment des coins que j'adore. Bon, j'ai profité de ce moment de calme derrière ce vieux tracteur pour vous parler un petit peu. Sauf que non, puisqu'il tourne à droite. Alors je voulais juste vous expliquer pourquoi est-ce que je me rends dans des endroits comme ça. Si jamais vous connaissez pas ma chaîne, moi je suis très très attaché à tout ce qui est tourisme de mémoire. Alors d'habitude j'approche surtout des lieux en rapport avec la Première Guerre mondiale puisqu'ils sont nombreux dans ma région. Mais je m'intéresse à toutes les époques de l'histoire parce que de toute façon prendre sa moto pour visiter des lieux historiques c'est toujours un moment génial. Et ce qui est particulier avec le camp du Struthof, c'est qu'il est assez méconnu. J'ai appris très tard, je sais plus, je devais avoir 25-30 ans, j'ai appris très tard qu'il y avait un camp de concentration sur le sol français, je ne le savais pas du tout. Alors il ne s'agit pas du tout d'avoir une passion un peu malvenue pour des lieux comme celui-ci. C'est vraiment plutôt une démarche de mémoire dans le but de faire des images de ces lieux, de les visiter de moi-même. J'ai jamais vu une installation pareille, jamais visité un camp comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la visite sur place, elle doit se faire dans le plus grand respect. Donc vous n'allez pas me voir sortir mon drone au milieu du camp, vous n'allez certainement pas me voir poser pour des selfies ou je sais pas quoi. Je vais filmer calmement, j'essaierai de vous raconter calmement tout ce que je peux voir.
Sachant qu'on est sur un lieu, donc sur les hauteurs de Rotao dans les Vosges, dans les forêts de sapins, etc. Un lieu donc qui, de par sa situation, se trouve très isolé, très marquant, très... Et puis bon, à vrai dire, je suis bien content qu'il n'y en ait qu'un seul en France, des lieux comme ça, puisque c'est absolument atroce. Mais il faut aller le voir. Les gens ont trop tendance à oublier l'histoire, il faut visiter ce genre de lieu. Voilà, donc ici on est à Rotao, c'est sur les hauteurs de ce village que se trouve le camp. C'est ici que les déportés, les prisonniers de guerre descendaient du wagon. Déjà ici, ils étaient absolument maltraités par les SS. Donc les gens du village se doutaient bien de ce qui se passait dans ce camp, de ce qui se passait avec les prisonniers. Mais ça devait être extrêmement difficile de faire quelque chose. La rue s'appelle rue des déportés à côté. Ce truc n'a rien à voir avec le camp a priori, mais ça fait déjà flipper. Alors ça va sans dire qu'ici c'est respect du site en priorité. Et si jamais je fais quelques plans drone, ce sera en dehors du camp pour filmer les alentours. Vous voyez ici déjà ces zones de silence, il y a des panneaux qui l'indiquent, parce que la nécropole se trouve juste derrière, au bord de la route. On va ranger la GoPro déjà, je vous retrouve tout à l'heure. En arrivant sur le camp, le site semble recouvert d'une véritable chape de plomb. Et en franchissant ce portail, j'ai immédiatement une pensée pour tous ceux qui ne l'ont franchi qu'une seule fois et n'en sont jamais ressortis. Le temps s'est arrêté sur ces grillages, ces miradors, ces barbelés. Pour la première fois depuis que je fais mes vidéos, j'ai juste pas envie d'être là. Je voudrais que ce lieu n'existe pas. Bon alors déjà, sache que pour te parler, je suis sorti du camp. Oui, parce que c'est pas le genre d'endroit où on se balade et vas-y que je fais des selfies et que je raconte ma vie à la caméra. Donc ici, je suis sorti du camp, je suis à proximité de l'ancienne chambre à gaz qui se trouve dans l'annexe d'un ancien hôtel. Alors donc, pourquoi un camp de concentration à cet endroit ? Mais comme je le disais au début de la vidéo, dans les Vosges, il y a beaucoup de grès et de granit rose. Et c'est quelque chose que les Allemands recherchaient pour construire des monuments à la gloire de Adolf Hitler en Allemagne. Donc ils étaient venus ici pour extraire le granit, et pour extraire ce granit, ils utilisaient des prisonniers, des déportés, et donc pas seulement des juifs, mais aussi beaucoup d'opposants au régime nazi. Il y avait donc plusieurs catégories de prisonniers, et tous étaient exploités pour travailler dans les carrières jusqu'à la mort. Si l'enfer a dû exister sur Terre, pas la peine de chercher plus loin, ça a dû être ici, à cet endroit, pendant toutes ces années. Des prisonniers battus, maltraités, mal nourris, qu'on laissait mourir de faim en se tuant à la tâche. Les témoignages des rescapés sont terriblement douloureux à entendre. Comment est-ce qu'on a pu être aussi barbare il n'y a même pas 100 ans ? Au début du camp, il n'y avait rien, et les déportés ont dû tout construire, à commencer par le chemin pour y monter. Puis aménager à main d'homme l'ensemble des infrastructures sur ce massif vosgien. Une quinzaine de baraques sera construite, toutes aménagées en terrasse, chacune d'elles pouvant accueillir jusqu'à 250 détenus dans des conditions de misère absolue. Pas de soins, pas de médecins, pas d'infirmerie. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer sont portés par leurs camarades jusqu'au lieu d'appel, puis jusqu'au lieu de travail. On les emmènera ainsi jusqu'à la mort. Ici, le fameux ravin de la mort, où la coutume des SS était de pousser un détenu pour qu'il soit abattu par les tireurs dans les miradors, officiellement pour tentative d'évasion. Et toujours ces escaliers qui rendent la vie pénible pour ces détenus affaiblis, amaigris, à bout de force et qui doivent tout porter.
Et en bas du camp, la baraque qui sert de prison. Alors ça c'est une cellule normale avec une porte normale. Et à côté, la cellule des condamnés à mort. Un tout petit local dans lequel on ne tenait ni assis, ni debout, ni accroupi. Dans lequel les condamnés attendaient leur exécution. Et parfois bien plus que le travail, c'est simplement la folie des médecins SS qui venaient à bout des prisonniers. Lui a mené des expériences sur le typhus, sur des cobayes humains. Celui-ci a mené des expériences sur le gaz phosgène dans une chambre spécialement aménagée. Puis des expériences sur l'hypérite, le fameux gaz moutarde mené sur des prisonniers dont beaucoup décéderont. Ici le visage de August Hirst, un médecin SS sans scrupules, qui fera gazer 86 juifs pour en faire une collection de corps dédiée à un musée. Les expériences sont fréquentes sur les cobayes humains dans le camp et il en reste des traces encore aujourd'hui. À quelques encablures du camp, dans l'annexe d'un hôtel, on fait donc aménager cette chambre à gaz qui va servir à exterminer des dizaines de personnes. Ici, pas même de pommeau de douche pour leur laisser croire qu'ils vont survivre. Les prisonniers sont poussés dans ce local, puis gazés directement. Un SS les exécute froidement en regardant par cette fenêtre, puis en injectant le gaz mortel par cet orifice spécialement étudié. Je vous passe les détails atrocement terribles des exécutions, dont les témoignages sont affichés à proximité. Et le four crématoire, quant à lui, tourne sans cesse pour faire disparaître les morts. Bien plus qu'un camp de travail forcé, le Struthof est devenu un véritable camp de la mort, un camp d'extermination. En témoigne encore aujourd'hui ce bâtiment crématoire et cette salle des urnes, qui semble encore avoir servi il y a quelques jours. Si un jour tu as l'occasion de passer sur cette route qui est restée magnifique, j'espère que tu prendras le temps de t'arrêter sur ce camp et de penser à tous ces déportés disparus. Une pensée pour ces 4 tziganes décédés dans la chambre à gaz suite à des expériences sur des gaz de combat. Ou une pensée pour ces 86 juifs, hommes et femmes, spécialement déportés du camp d'Auschwitz pour venir mourir ici et servir de cobayes. Pour ces 4 femmes parachutistes françaises et anglaises exécutées sur le camp. Ou encore pour ces 106 membres du réseau Alliance, des résistants qu'on a abattus dans la nuit du 1er septembre 1944, quelques mois après le débarquement allié. Même sort pour ces 35 membres du groupe mobile Alsace-Vosges. Une pensée enfin pour ces centaines de soldats et de civils inconnus qui ont fini leur jour sur le camp. Dans la description, je te laisse le lien vers plusieurs vidéos bien plus sérieuses que la mienne qui a été tournée en une seule journée. On peut y entendre le témoignage hallucinant d'anciens déportés et en apprendre encore beaucoup sur le camp. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, très particulière, mais ces lieux me tenaient à cœur depuis bien longtemps. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur de nouvelles routes pour de nouvelles aventures.